Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, même si le monde est dans les noirs, oh, oh, mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière fait du ciel, oh, oh, quelqu'un croise la lumière, une restera le même, sa vie doit changer, écoutant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Oh, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Oh, l'évangile de la grâce. L'évangile éternel. Bonjour et bienvenue à nos chers téléspectateurs, vous qui êtes nombreux à nous suivre dans un numéro de plus de l'Évangile éternel, la voix de l'époux. Nous sommes là pour, comme d'accoutumé, vous présenter la substance de l'Évangile éternel, le pourquoi, le comment et le quand de chaque chose, comme nous le faisons chaque jour. Et je suis en compagnie de frère Yannick. Frère Yannick, bonjour. Bonjour, bonsoir, frère Élisée, frère bien-aimé. Nous saluons le peuple de Dieu qui nous suit de partout. Ça, c'est votre émission, La Voix de l'époux, l'Évangile éternel. Et cette émission, nous ne cesserons de le dire, a pour but d'avertir le peuple de Dieu. Parce que nous passons des temps compliqués, difficiles, mon frère. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons inviter les gens, frères. Vous qui nous suivez à partir de la maison, oui, il faut inviter des voisins. Parce qu'aujourd'hui, mon frère Élisée, on va ôter l'ignorance, frère. Parce que frère Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants au sujet d'eux. Donc nous comprenons que c'est les ministères qui ôtent l'ignorance. Oh, l'ignorance, c'est ça les ténèbres. Et là où il y a l'explication, frère, il n'y a pas les ténèbres, il y a la lumière. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignements qui circulent dans le monde, précisément ici au Gabon. Et notre évangile, frère, a pour but de positionner les gens dans la parole, dans la doctrine. C'est pour cela, prenons Galates chapitre 1, verset 6. Allons-y vite, frère. Galates chapitre 1 au verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Très bien. mais il y a des gens qui vous troublent. Voilà. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Très bien. Frère Paul dit qu'il n'y a pas un autre évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas 3, 4, comme les gens prétendent aujourd'hui qu'il y a 7 messages. Non, frère. Frère Paul précise qu'il y a un seul message qui est l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ qui doit être prêché. Mais Paul précise qu'il y a des gens qui vous troublent. Voilà. Si nous sommes ici à la télé, c'est pour montrer aux gens que tout ce qui est enseigné aujourd'hui dans le monde, cela ne veut pas dire que c'est la vérité. Parce que frère Paul dit, il y a des gens qui vous troublent. Maintenant, nous dans l'émission, qu'est-ce que nous faisons? Nous montrons comment les faux troublent par le vrai. Donc nous présentons d'abord le véritable, la vraie parole. Et à partir de la vraie parole, la personne aura la connaissance que ce que j'avais, ça c'était une fausse connaissance. Ça c'était une fausse connaissance, frère. Donc nous comprenons par là, frère, durant tous ces temps que nous allons passer ici à la télé, c'est pour dévoiler comment aujourd'hui les gens troublent. Les troubles là, c'est aujourd'hui. Parmi les troubles là, aujourd'hui, nous avons un élément ou des points qu'on doit partager avec le peuple. C'est pour cela qu'il faut inviter des voisins. Cette émission, il faut suivre ça en famille. Prenez vos Bibles parce que ça, c'est le temps de l'éclaircissement. Nous avons dit ça. Fini la blague à la télé. Ça, c'est le temps de l'éclaircissement. Amen. Et expliquer chaque chose dans la parole. Nous expliquons comment aujourd'hui les gens troublent par de fausses révélations, de fausses doctrines, frère. Voilà. Frère Paul dit qu'il n'y a qu'un seul évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Mais aujourd'hui, frère, nous devons balayer quelque chose qui est enseigné aujourd'hui dans le monde, précisément ici au Gabon. Les gens passent à la télé pour demander aux gens de sortir dans des bâtiments. Donc, vous voyez quelqu'un qui dit que Dieu lui a envoyé pour dire que frère, sortez dans des bâtiments. Mais les bâtiments, c'est quoi? La question que nous posons aujourd'hui aux gens là qui prêchent. Les bâtiments, c'est quoi?
Frère, quand tu parles un mot dans la Bible, il faut nous donner l'explication. Sortir des bâtiments. Aujourd'hui, on doit apporter la lumière sur ça. Qu'est-ce que les bâtiments? Parce que ces gens-là, ils disent que les bâtiments, c'est les temples. Ben voilà. Maintenant, nous devons apporter la lumière. Les gens qui construisent des maisons, qui disent que c'est les temples, est-ce qu'ils ont raison? Et les gens qui demandent aussi aux gens de sortir dans des bâtiments, c'est ça le message. Dieu nous a envoyés pour dire ça. C'est ça le message. Donc, vous voyez quelqu'un, tu lui poses la question, quel est ton message? Il dit, frère, moi, Dieu m'a envoyé de dire aux gens de sortir dans des bâtiments. Non, 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 ça, c'est pas le message. Allons-y, frère. C'est pour cela qu'on va expliquer aujourd'hui les temples, les maisons, le bâtiment, c'est quoi? Dans la parole. C'est comme ça qu'on prêche Dieu, frère. Commençons d'abord dans Exode chapitre 23, frère. Allons-y vite. Exode chapitre 23, verset 1. Exode 23, verset 1. Tu ne répandras point de faux bruits. J'aime ça, frère. Tu ne te gêneras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Remarquez ce que le frère Moïse dit. Frère Moïse dit, tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne rejoindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Donc, Moïse explique que tu ne répandras point de faux bruits. Et tu ne joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Donc, nous comprenons, les gens qui font le faux témoignage, ce sont les méchants. Les méchants, aujourd'hui, ce sont les faux serviteurs. Maintenant, frère Moïse dit ceci, que tu ne répandras point de faux bruits. Voilà, ici au Gabon, il y a de faux bruits. Les bruits là que j'ai dit, ce n'est pas français. Le bruit que Moïse dit que tu ne répandras pas, c'est véhiculer un faux message. C'est comme ça on prêche. Donc quand j'ai dit bruit ici, c'est le faux message aujourd'hui que les gens véhiculent dans le monde, précisément ici au Gabon. Maintenant, Moïse, déjà, il avertissait le peuple de Dieu que tu ne répandras pas de faux bruits. Donc, il était déjà prophète. C'est pour cela, frère Paul, qui est le frère de notre ensemble, il répète ça dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, frère. Allons-y vite. Non. Prends d'abord Exode chapitre 23 toujours. Continuez le verset 2. Exode chapitre 23, verset 2. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Très bien, frère. Donc, nous comprenons que c'est dans la multitude. Oh, la multitude, c'est la foule. C'est là où les gens font le mal. Donc, aujourd'hui, si tu vois une assemblée où il y a la multitude, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas dire qu'ils ont Dieu. Parce que frère Moïse, déjà, il a dit ça. Tu ne suivras pas quoi? La voie de la multitude pour faire du mal. Continue, frère. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre. Continue. Pour violer la justice. Ah, dans un procès, tu ne te mettras pas à côté du grand nombre pour violer la justice. Oh, la justice aujourd'hui, c'est quoi? C'est la prédication de la croix. Mais là, frère Moïse, déjà, il était prophète, il a dit, tu ne te mettras pas. Frère, répète la lecture, il faut répéter, frère. Tu ne te mettras point du côté du grand nombre pour violer la justice. Oh, le grand nombre, c'est ça la multitude. Donc, nous comprenons aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un, il prêche la fausseté, et derrière lui, il y a beaucoup de gens. Moïse a déjà en parlé de cela. C'est-à-dire que derrière la multitude, ou dans la multitude, il y a beaucoup de gens qui présentent la fausseté. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Allons-y vite. 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes... S'il vous plaît, frère, il viendra un temps, ça c'est frère Paul, il est le frère de notre ensemble. Il veut positionner l'ensemble, l'église, frère. Par un prophète, hein, il positionne le peuple par rapport au temps. Il dit, il viendra un temps. Quel est ce temps, frère? Continuez. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Très bien. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, très bien, ils se donneront une foule de docteurs. J'aime ça, frère. Ils se donneront une foule. Voilà la multitude que frère Moïse a dit, de docteurs. Ils vont faire quoi? Selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité. Frère Paul n'a pas dit que Dieu les a envoyés. Selon leur propre désir. C'est-à-dire qu'ils sont des uniques fabriqués créés par eux-mêmes. Donc il s'est levé un bon matin. Moi, je suis le messager. Moi, je suis prophète. Il dit, bon, prophète, c'est plus bon. Messager maintenant. Mais il ne comprend pas que le prophète, c'est seulement le messager. Donc, prophète, c'est le messager. Il veut seulement se cacher derrière là. Nous disons ceci. Si tu es commerçant, allez-y faire le commerce. Il ne faut pas embrouiller le peuple de Dieu ici au Gabon. Ça, c'est le temps de l'éclaircissement, frère. Frère Paul dit ceci, qu'ils s'élèveront une foule. Oh, la foule, c'est ce que frère Moïse a dit, la multitude des gens qui présentent la fausseté. Donc, Moïse
et Paul, ils sont en harmonie. Parce que ce sont des frères. Ce sont des frères. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, il y a des enseignements qui circulent par les gens. Ils disent que, ils demandent aux gens de sortir dans des bâtiments. Frère, les bâtiments, c'est quoi? Ils disent que c'est les temples dont les gens doivent sortir. Donc c'est ça les messages. On détruit un enseignement par un enseignement, frère. Nous devons devoir apporter la lumière. Les temples, c'est quoi aujourd'hui? Et les bâtiments, c'est quoi? La maison, c'est quoi? Parce que déjà, à titre de formation, les apôtres ont enseigné dans des bâtiments. Là, il faut déjà retenir. On va donner l'explication aujourd'hui, frère. Et à la télé, fini déjà. Quelqu'un qui va encore s'élever, dire qu'il sortait dans les bâtiments, on va demander avec lui une conférence débat. Donc, il ne faut plus embrouiller le peuple de Dieu dans la télé. Fini les choses qui sont sorties dans les bâtiments. Non, ça, c'est pas les messages. Dieu ne peut pas t'envoyer seulement pour dire sortir dans les bâtiments. Quel est le contenu du message? Ça, ce n'est pas le message. Paul n'a pas dit ça. Allons-y maintenant, frère. Nous parlons du temple, frère. Il faut d'abord comprendre quelle est la personne qui a eu l'idée de construire les temples. Parce que les gens disent, aujourd'hui, les gens construisent des temples. Est-ce que c'est ça les temples? Allons-y, frère. 1 Roi chapitre 8, versets 18 à 19. 1 Roi chapitre 8, verset 18 à 19. 1 Roi chapitre 8, verset 18 à 19. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom. Très bien, frère, allons-y doucement. La personne qui a eu l'intention, l'idée de bâtir une maison au nom de l'Éternel, c'est qui? David. C'est David. Oh, David, c'est qui? C'est le père. Continuez, frère. Et tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Ouais. Seulement, Ouais. ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, Ouais. mais ce sera ton fils, Ouais. sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison en mon nom. Voilà. Nous comprenons que c'est le frère David qui est le père de Salomon. C'est lui qui a l'idée, la pensée de bâtir la maison que nous appelons les temples. Maintenant, Dieu dit que ça ne n'ira pas toi, mais ça sera ton fils qui sort de tes entrailles. Or, le fils biologique de David, c'était Salomon. Or, donc, nous comprenons par là que le temps de bâtir, c'est le temps du fils. Frère. Donc, le temps de bâtir, c'est le temps du fils. Mais le père seulement a eu l'intention, la pensée de bâtir. Mais Dieu dit, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils. Donc, nous comprenons que la construction, le moment de bâtir, c'est la dispensation du fils. On prêche Dieu comme ça. Maintenant, qu'est-ce que David a fait afin que le temple puisse être bâti par son fils? Allons-y, frère. 1 Chronique, chapitre 22, verset 1. 1 Chronique, chapitre 22, verset 1. 1 Chronique, chapitre 22, verset 1. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, Très bien. et il chargea des tailleurs de pierres de préparer des pierres de taille Ouais. pour la construction de la maison de Dieu. Très bien, arrêtez-vous là. Donc nous comprenons que David, qui est le père, c'est lui qui prépara les matériaux pour la construction du temple, pour le fils. Maintenant, prenons le verset 5. Verset 5. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Ah, voilà. Donc, c'est le père qui fait les préparatifs pour la construction du temple. Donc, le temps du père, c'est le temps de la préparation, frère. Mais le temps du fils, c'est le temps de l'accomplissement. Donc, le fils vient achever ce que le père a eu comme pensée. C'est comme ça. Donc, nous comprenons ceci, frère, que c'est le père qui a eu l'idée et qui a fait le préparatif. C'est-à-dire, il a réuni tous les matériaux, frère. Donc, les matériaux, c'est David qui a réuni ça. Maintenant, Salomon, lui, il ne vient que pour rassembler et construire. Donc, nous comprenons que le temple doit être construit par les fils. Très bien, frère. Parce que nous parlons du temple, frère, aujourd'hui. Le temple doit être construit par les fils. Mais, remarquez ceci, frère. Dans 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Allons-y vite, frère. 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1.
2 Chroniques chapitre 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David. Très bien, frère. Jusque-là, nous n'avons pas encore donné l'explication, frère. Là, nous sommes en train de rassembler les Écritures. L'explication vient après. Parce que c'est ce que nous disons. À la télé, le ministère n'est pas seulement Jean chapitre 3, Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 4. Non. Un ministre de la parole, c'est lui qui donne les Écritures. Après avoir donné les Écritures, il faut rassembler cela pour nous former un corps. Donc, donner l'explication, frère. Là, nous sommes en train de rassembler seulement les Écritures. L'explication maintenant vient, frère. L'Écriture dit ceci dans 2 Chroniques chapitre 3, verset 1. Que le lieu où Salomon construit, bâtit les temples, c'était à Morija. Très bien, frère. Sur l'aire d'Orna. Oh, l'aire d'Orna, c'est l'endroit où David a offert des sacrifices à Dieu. Il a offert des holocaustes et des sacrifices, des actions de grâce. Alors, nous comprenons que sur cette montagne, c'est là où les sacrifices sont donnés. Oh, Morija, c'est le lieu où Abraham devait aussi offrir les sacrifices. C'est là où les temples devaient être construits, frère, sur cette montagne. Nous expliquons les choses comme ça. Maintenant, pourquoi le père doit préparer et le fils doit bâtir? Donc nous comprenons que le temps de bâtir, c'est le temps du fils. Proverbe chapitre 1, verset 8 égale à Proverbe chapitre 6, verset 20. Allons-y vite. Proverbe chapitre 6, verset 1. Proverbe chapitre 6, chapitre 8. Proverbe chapitre 6, verset 20. Proverbe chapitre 1, verset 8 égale à Proverbe chapitre 6, verset 20. Proverbe chapitre 6, verset 20. Ouais. Mon fils, garde les préceptes de ton père, Ouais. et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Très bien. Donc nous comprenons que le père, c'est le précepte. C'est l'instruction, c'est la loi. Donc quand nous disons que David, comme le père, a préparé les matériaux, en un mot, nous voulons dire que le père, c'est le temps de la loi, où les matériaux devaient être préparés pour construire un corps, pour former un corps. Donc c'est-à-dire que tout ce que les prophètes ont dit concernait la personne du Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que les prophètes ont dit? C'est ce que frère Pierre dit. Les prophètes ayant prophétisé les choses à venir, il a testé quoi? Ce qui concernait la mort et la résurrection de Jésus. Très bien. Maintenant, quand Jésus vient, frère, Jean chapitre 2, verset 19. Allons-y vite, frère. Allons-y vite, frère. Nous avons beaucoup de choses à dire. Jean chapitre 2, verset 19. Jean chapitre 2, verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Ah, voilà comment maintenant le Fils bâtit. Donc Jésus qui est le Fils, quand il est venu, dit, détruisez ce temple, après 3 jours, je vais le rebâtir. Donc nous comprenons que la dispensation du Fils, c'est là où le temple doit être bâti. Mais continuez en bas, frère, qu'est-ce que l'Écriture dit? Les Juifs dirent, Ouais. il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Très bien. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Ouais. Mais il parlait du temple de son corps. Voilà. Donc nous avons compris ceci, frère, que le temple que Salomon a construit, Salomon qui est le fils de David, cela doit être expliqué parce que toutes ces choses, c'est l'ombre des choses à venir. Cela doit être expliqué dans un corps qu'on appelle Jésus. Maintenant, quand Jésus vint, il se présente comme le fils de David. Comme Salomon, il dit, détruisez ce temple, après 3 jours, je vais le rebâtir. Donc nous comprenons que ceci, frère, le temple n'est pas un temple physique comme ça, mais le temple devient un homme. Donc aujourd'hui, quand nous disons le temple devient un homme, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Ça sera nu sur cette montagne, ni à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Jérusalem, c'est là où se trouve le temple, frère. Donc nous comprenons aujourd'hui que le temple devait la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où les gens doivent adorer. Maintenant, le temple, ça s'est trouvé qu'en Jérusalem. C'est pour cela que les gens partaient là-bas pour adorer. Maintenant, chez nous, les nations, comment est-ce que là où les apôtres se réunissaient, ils se réunissaient où? Et comment? Et quand? C'est ce que nous expliquons, frère. Parce que les gens ont dit qu'aujourd'hui, les gens doivent sortir dans des bâtiments. Nous disons, frère, les bâtiments, c'est quoi? Et nous donnons d'abord l'explication que les temples que Salomon a construits, c'était un temple physique comme ça. Et c'était à Jérusalem.
C'est là où les gens partaient pour adorer. Maintenant, les temps de Père, c'était les temps où les matériaux devaient être rassemblés. Quand nous expliquons les matériaux, c'est l'ensemble des Écritures qui doivent être rassemblées pour former un corps. Le corps, là, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est lui qui est le temple. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un temple physique comme ça. Non, 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 non. Maintenant, si quelqu'un s'élève à la télé, il dit aux gens, sortez dans des bâtiments parce que les bâtiments, c'est les temples. C'est un ignorant. Donc lui-même, il ne connaît pas la définition. Les temples aujourd'hui, c'est qui? Et voilà. Parce que Jésus lui-même, il a dit, détruisez ces temples. Et en 3 jours, je vais les rebâtir. Donc, Dieu chez les nations, nous n'avons pas besoin à rentrer dans un temple physique comme ça. Et non, 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 non. Maintenant, quelqu'un qui dit à la télé que, oh, sortez dans des temples, sortez dans des bâtiments. Les temples là, Dieu a déjà passé ce temps-là. Nous disons, frère, tu ne comprends pas les temps. Et tu ne comprends pas la définition du temple. Aujourd'hui, nous expliquons que les temples deviennent un corps. C'est la personne du Seigneur Jésus. Donc, les temples aujourd'hui, c'est la parole. La parole, c'est ça les temples. C'est ça la personne du Seigneur Jésus. Maintenant, nous devons maintenant apporter la lumière. Comment est-ce que les apôtres priaient et là où aussi les apôtres priaient? C'est ce que nous sommes venus parler aujourd'hui. Allons-y, frère. Actes. Actes chapitre 5, verset 40. Actes chapitre 5, verset 40. 42. 42. Ouais. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là, ce sont les apôtres. Ils enseignaient dans les temples et dans les maisons. Voyez, frère. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui s'élève à la télé, il dit que sortez dans les bâtiments, sortez dans les temples. Nous disons, la maison, c'est quoi? Ça, c'est les Français qui tuent les gens. La maison, c'est quoi? La maison, c'est un bâtiment d'habitation. C'est comme ça. Une maison, c'est un bâtiment d'habitation. Maintenant, les apôtres, ils enseignaient dans des bâtiments. Ils se réunissaient dans des bâtiments. Donc, ça ne vaut pas la peine. Si tu n'as pas les messages, assis-toi à la maison. Il ne faut pas passer à la télé pour demander aux gens, sortez dans des bâtiments. Ça veut dire sortir pour aller où? C'est ça la question qu'on pose les gens. Frère, sortir pour aller où? Donc, si vous suivez un ministre de la parole, il passe à la télé, il dit, sortez dans des bâtiments. Dieu m'a envoyé, sortez dans des bâtiments. Prends seulement les téléphone, dit, sortez pour aller où? Parce que Paul enseignait dans des bâtiments. On va prendre les Écritures aujourd'hui, frère. Donc nous disons que le temple aujourd'hui, c'est un homme, c'est la personne du Seigneur Jésus. C'est la parole, c'est la maison de Dieu. Parce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 66, verset 1. Frère, vous pouvez prendre ça vite. Ésaïe chapitre 66, verset 1. Ésaïe 66, verset 1. Ouais. Le ciel est mon trône, Ouais. et la terre mon marchepied. Ouais. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Ah, donc depuis l'ancien temps, l'ancienne alliance, Dieu refusait d'habiter dans une maison construite par la main d'un homme. Donc, cela préfigurait la personne du Seigneur Jésus. Donc, même le temple que Salomon a bâti là, en réalité, cela parlait d'un homme qui est Jésus. Parce que Dieu a déjà refusé dans Isaïe chapitre 66, verset 1. Je ne peux pas habiter dans une maison construite par la main d'un homme. Mais quand Salomon a fini de construire la maison, il dit que c'est ici que ça sera le demeure de Dieu. C'est ici que ça sera l'habitation de Dieu. Oh, mais comment Salomon dit que c'est ici? La maison était physique comme ça. Mais il dit que c'est ici que Dieu va habiter. Oh, Dieu dit dans Isaïe chapitre 66, verset 1, que le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison vous pourriez-vous me bâtir? Donc Dieu refusait déjà de rester dans un temple, dans une maison qui est physique. Cela préfigurait l'image du vrai temple où Dieu devait habiter. Maintenant, il faut avoir une écriture qui dit que dans un homme, Dieu habita. C'est comme ça qu'on détruit l'enseignement à la télé, frère. Quand tu dis temple, donne-nous l'écriture. Il ne faut pas nous apporter des images. Allons-y, Colossiens chapitre 2, verset 9. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habita corporellement. S'il vous plaît, en lui là n'est pas un prophète américain, ni congolais, ni ivoirien. Nous précisons les choses. Lui là c'est Jésus. Dieu fait corps, Dieu s'est fait chair. Lui là c'est Jésus. C'est comme ça. Continuez. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ah, en lui habite corporellement. Quand on dit corporellement, ça dit dans le corps de Jésus. Toute la plénitude de la divinité de Dieu. Donc Dieu était dans un corps qu'on appelle Jésus. Voilà le temple là où Dieu devait habiter. Donc quand il refusait dans Isaïe chapitre 66,
Maintenant, la réponse, c'est Colossiens chapitre 2, verset 9. On prêche Dieu comme ça. C'est comme ça qu'on prêche Dieu. Colossiens chapitre 1, allons-y, verset 19. Colossiens chapitre 1, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Lui, là, c'est la personne du Seigneur Jésus. Donc, Ésaïe chapitre 66, verset 1. Quand Dieu dit que je ne peux pas habiter dans une maison construite par la main d'un homme, quand Dieu refusait cela, parce que la réponse est ça, Colossiens chapitre 2, verset 9. Donc, Jésus qui est le véritable temple, là où Dieu devait habiter, là où Dieu devait marcher. Parce que Dieu dit ceci, hein, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Donc, Dieu refusait de lui construire un temple physique parce que le ciel c'est son trône et la terre c'est son marchepied. Nous disons ceci. Quand Dieu a pris les corps, c'est ça la terre, frère. C'est ça la personne du Seigneur Jésus. Donc Dieu marchait dans un corps qu'on appelle Jésus. Et donc la terre, mon marchepied, c'est pas en français, ça dit que Dieu habitait en Jésus et il marchait. Donc la terre là, c'est la personne du Seigneur Jésus. Dieu a pris un corps, c'est ça la terre. Romains chapitre 8, il a pris un corps qui est semblable à nous. Voilà, frère. Donc, la terre est mon marchepied, c'est la personne du Seigneur Jésus, là où Dieu marchait. Donc, quand Jésus marchait, c'était Dieu qui s'est promené sur la terre. Le ciel était resté Ikabot. Donc, quand il dit que le ciel est mon trône, c'est toujours la personne du Seigneur Jésus. Donc, le ciel là-bas était resté vide, frère. Donc, le ciel s'est promené sur la terre. Donc, Jésus était Dieu, frère. Dédicace au témoin des desseins. Voilà. Donc, nous expliquons les choses comme ça. Ça, c'est pour ramener d'abord toute écriture dans un homme qu'on appelle Jésus. Jésus, c'est lui le véritable temple. C'est pour cela, l'Écriture dit ceci, que tu ne présenteras pas main vide dans la maison de Dieu. C'est ça, non, frère? Mais les mages, ils ont compris ces choses. Ils ont vu l'étoile à partir de l'Orient. Frère, ils ont apporté des choses, frère, pour offrir, pour adorer. Pourquoi, frère? Parce qu'ils ont compris que celui qui est né, c'est la maison. Parce qu'il y a la loi qui dit, tu ne te présenteras pas main vide dans la maison de Dieu. Donc, les mages ont compris que la personne qui est née là, ce n'est pas une personne comme ça, naturelle, mais c'est la maison de Dieu qui est née. Donc, Jésus, c'est lui la maison de Dieu, là où les gens doivent s'offrir, frère. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on prêche. Là où les gens doivent adorer. Maintenant, les temples, aujourd'hui, ça ne se trouve pas chez les nations. Mais les temples deviennent la parole. Maintenant, nous devons expliquer aujourd'hui la maison de Dieu dans toutes les dimensions. Dans toutes les dimensions. Prenons d'abord 1 Corinthiens. Allons-y, dit frère. Prenons d'abord Hébreux, chapitre 2, verset 6. Hébreux, chapitre 2, verset 6. Hébreux, chapitre 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Hébreux, chapitre 2, verset 6. Hébreux, chapitre 2, verset 6. Très bien. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Ouais. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Continue, frère. Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Très bien, arrêtez-vous là. Cependant, Très bien. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Allons-y. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Très bien. Frère Paul maintenant explique ici que ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc l'homme ici maintenant devient le temple. Maintenant quand tu reçois la parole, Dieu aussi t'accorde le Saint-Esprit. Et c'est ce que frère Paul dit dans Éphésiens. Donc quand la personne reçoit la vraie parole, Dieu aussi l'accorde le Saint-Esprit, il devient le temple. Donc les temples aujourd'hui, c'est nous. Donc arrêtez de dire aux gens sortez dans des bâtiments. Moi-même, je suis un bâtiment. Moi-même, je suis un bâtiment. Moi-même, je suis un bâtiment. Donc les temples aujourd'hui, c'est nous. Ça, c'est noir sur blanc, c'est ce que frère Paul dit. Que celui qui a reçu la parole, Dieu lui donne le Saint-Esprit. C'est-à-dire il devient l'habitation de Dieu. Parce que les temples, c'est là où Dieu devait rester, demeurer. Aujourd'hui, nous comprenons par l'évangile que nous recevons. Or, l'évangile que nous recevons, c'est ça aussi le temple. Donc, le temple nous fait un temple. Donc, Jésus, c'est lui la maison de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu deviens aussi le temple. Donc, tu reçois le Saint-Esprit.
Amen. Tu deviens l'habitation de Dieu. Donc, moi aussi, je suis un bâtiment. Donc, dans la révélation, j'ai pris dans un bâtiment. Parce que Jésus dit, quand tu veux prier, il faut rentrer dans ta chambre. Donc, l'homme devient la maison. La chambre, là, n'est pas physique comme ça. S'il n'y a pas l'explication, les gens vont mourir, frère. Les gens vont mourir. Voilà comment nous expliquons la maison de Dieu. Dans toutes leurs dimensions, comment expliquer la maison de Dieu, frère. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Très bien. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, l'homme devient le temple, c'est quand il reçoit le Saint-Esprit, frère. C'est quand il reçoit le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que quand nous disons le temple, nous ramenons ça d'abord à Jésus. C'est Jésus qui est le véritable temple. Et quand nous recevons la parole, nous aussi, Dieu nous fait un temple par le Saint-Esprit. Maintenant, nous devons aussi apporter une écriture. Hébreux chapitre 3, verset 6. Hébreux chapitre 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Ah. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance de nous, Très bien. dont nous nous glorifions. Aujourd'hui, nous avons dit, frère, on va souvent manger maison, 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 temple, 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 temple. À tous les niveaux, frère. Parce que notre évangile a l'explication de toutes choses. Ça, c'est maintenant, frère Paul ici, il dit ceci. Que Christ est assis dans sa maison. Est-ce que c'est une maison physique comme ça? Non. Mais frère Paul maintenant explique ceci. Que sa maison, c'est nous. Donc, les nous là, c'est l'église. Et donc, l'église aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. Hein, frère? L'église aujourd'hui, c'est ça la maison de Dieu. Donc, frère Paul dit que sa maison, c'est nous. Maintenant, comment la maison, c'est nous? Parce que vous comprenez, frère? Comment la maison, c'est nous? Donc, nous devenons la maison de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, les gens demandent aux frères de quitter dans des bâtiments. Mais nous voulons comprendre. Les bâtiments, là, c'est quoi? Allons-y, frère. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Avant d'arriver là-bas, frère, maintenant, il faut avoir une exactitude, frère. La précision que la maison, aujourd'hui, c'est l'église. 1 Timothée, d'abord, chapitre 3, verset 15. Allons-y. « 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. » Voilà, frère Paul. Il explique, il exhorte à Timothée comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est quoi? L'église de Dieu vivant. Donc, la maison de Dieu aujourd'hui, c'est l'église. Oh, l'église, c'est nous, frère. Ce qui fait l'église, ce n'est pas les tôles. Non, non, non. Ce n'est pas des chevaux. Non, non. Donc, l'église, c'est nous. Maintenant, nous devons avoir une écriture où la maison, ce sont des hommes, et les hommes aussi prier dans des maisons. Maintenant, faire la différence. La maison, là, c'est spirituel. Et quelle est cette maison-là? L'autre maison-là, c'est physique. C'est ça que nous voulons voir, frère. Maison, maison. On détruit aujourd'hui cet enseignement. Fini la blague à la télé. Donc il ne faut plus passer à la télé pour embrouiller les gens. Sortez dans des bâtiments, ce n'est pas le message. Il y a beaucoup de choses à prêcher dans la parole. Nous avons un verset ici, on demande des gens de nous expliquer, Job chapitre 41, sur les écailles du crocodile. Si quelqu'un a l'explication, il vient nous expliquer. Il faut arrêter la blague à la télé. Nous avons dit la fois dernière, nous avons peu de minutes. Par la grâce, vous pouvez voir, le frère Dade, il est là. Il dit, frère, vraiment, nous faisons des blagues à la télé. Ajoutez au frère là 2 minutes, même 30 minutes. Dieu va vous bénir. Faites ça, frère. Arrêtez de passer la télé. Sortez dans des bâtiments. Bâtiments, c'est quoi? Aujourd'hui, le peuple gabonais doit avoir la connaissance sur les bâtiments, dans tous les niveaux. Si quelqu'un te dit, sors dans les bâtiments, demande-lui pour aller où? C'est ça. On détruit un enseignement par un autre enseignement. Le diable devant Jésus, il présentait les Écritures. Ces gens-là aussi, ils présentent les Écritures, mais ils n'ont pas d'explication. C'est ça. Satan, ça, il avait des Écritures. Il est écrit, Jésus lui dit, il est écrit aussi. Donc nous comprenons que dans il est écrit aussi, il y a l'explication de ce qui est écrit. Et on prêche Dieu comme ça, frère. Actes chapitre 16, verset 19. Maintenant, on va voir maison et maison. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. Un Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19.
Les églises d'Asie vous saluent, Ah, Aquilas ouais. et Priscille, Ah. avec l'église qui est dans leur maison. Oh, frère, avec l'église qui est où? Dans leur maison. Dans leur maison. Il y a combien de maisons? Parce que Hébreux chapitre 3, verset 6, frère Paul dit que sa maison, c'est nous. Hein, frère? Le nous, là, c'est l'église. Donc, l'église priait dans une maison. Il y a maintenant 2 maisons là-dedans. Hein, frère? Donc, quand nous disons maison, la maison spirituelle, c'est d'abord l'église. Maintenant, l'église, le frère s'est rassemblé dans une maison. Or, la maison, c'est un bâtiment d'habitation. Maison, bâtiment d'habitation. Donc, les apôtres, ils ont prié dans des bâtiments. Fini la blague à la télé. Apôtres enseignaient dans des bâtiments, ils prêchaient dans des bâtiments. Si même tu pars dans une école, oh, les apôtres prêchaient dans une école, on va donner les versets où Paul enseignait dans une école. L'école aussi, c'est un bâtiment. Eh, frère. Donc, dans une école, nous trouvons l'enseignement, nous trouvons l'administration. Mais cette administration, cet enseignement-là est donné dans un bâtiment. C'est comme ça. Donc, ce qui fait l'école, ce n'est pas seulement les bâtiments, mais c'est l'enseignement, c'est l'administration, ce sont les personnels. Mais les personnels là, les enseignants, ils enseignent dans un bâtiment. Donc les apôtres aussi, ils enseignaient dans des bâtiments. Arrêtez de mentir au peuple ici à la télé. Fini la blague. S'il n'y a pas les messages, reste à la maison, fais le commerce. Ou si vous savez expliquer sur les équations de la Bible, il y a une école ici, dépose la demande. Moi, je sais expliquer l'équation. Mais les choses de Dieu, laissez ça aux gens qui sont mandatés pour expliquer les choses. Il ne faut pas embrouiller le peuple gabonais ici. Ça, c'est le temps de l'éclaircissement. C'est pour ça que nous disons, frère, appelez les voisins. Quand tu es suivi cette émission, il ne faut pas suivre ça seul. Ça, c'est le temps de la lumière. Est-ce que vous savez, au commencement, c'était quoi, frère? Ah, Dieu n'a pas fait ça hasard. La lumière vient après. Donc, Dieu a laissé d'abord le faux là, prêcher. Voilà maintenant la lumière, frère. C'est ça l'évangile éternel que nous présentons à la terre. Fini la blague. Donc nous comprenons que les apôtres ont enseigné, ils se réunissaient dans les bâtiments. Frère Paul dit ceci, saluez quoi, frère? Reprends la lecture. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison. Ah, avec l'église qui est où? Dans leur maison. Dans leur maison. Donc c'est-à-dire qu'il y a une église qui se trouve dans la maison. Voilà, frère. Une église qui se trouve dans la maison. Dans la maison, là, c'était physique. Mais il y a une maison qui est spirituelle qui se trouve dans une maison qui est physique. Donc, aujourd'hui, ça ne pose pas un problème que les gens se réunissent dans une maison. Maintenant, est-ce que vous avez une écriture qui dit que là où les apôtres se réunissaient dans une maison, il n'y avait pas de rideaux? La Bible n'a pas précisé ça. Mais vous voyez quelqu'un qui passe à la télé et dit que oh, là où les gens mettent les ventilateurs, c'est un péché. Où tu as pris ça où dans la Bible? Où? Oh, là où si tu mets les rideaux, c'est un péché. Mais est-ce que tu as d'abord une écriture qui dit que quand les apôtres réunissaient dans des maisons, il n'y avait pas de rideaux, il y avait des rideaux? Donc, c'est ce que frère Paul dit. Hein. Ils veulent être docteurs de la loi. Ils ne savent ni ce qu'ils affirment, ni ce qu'ils disent. Donc, avant d'apporter l'enseignement, il faut d'abord avoir la connaissance sur la chose. Il ne faut pas passer à la télé pour embrouiller les gens. Oh, rideau. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu maintenant devient un temple. Le temple devient la parole. Donc, rideau, ventilateur, ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Explique-nous la parole. Il y a beaucoup de choses expliquées dans la Bible. Mais vous voyez quelqu'un, il prend 1h30 pour dire que bâtiment. Oh, bah, vous là, il y a des ventilateurs, il y a même des climatiseurs, c'est un péché. Mais au temps des apôtres, il n'y avait pas de climatiseurs. Donc tu pensais que si Paul était aujourd'hui dans sa maison, il ne voulait pas mettre les climatiseurs. Mais vous voulez réfléchir au-delà de ce qui est écrit. Nous disons, détruisons un enseignement par un enseignement, frère. Donc il faut d'abord nous apporter une écriture qui dit que il y avait des rideaux là où ils se réunissaient. Hein, où il n'y avait pas de rideaux. Il faut d'abord apporter cette écriture. Donc, avant qu'il y ait un débat, apporte-nous d'abord l'écriture qui dit que dans les maisons, il n'y avait pas de rideaux, où il y avait des rideaux. Donc, les rideaux, je dis, qu'est-ce que ça a à voir dans ma foi? Rideaux. Tout ça parce que les gens n'ont rien à enseigner dans la parole. Ils veulent embrouiller le peuple de Dieu. C'est pour ça que nous apportons la lumière sur ces choses, frère. Donc, Actes chapitre 19, verset 9. Actes chapitre 19, verset 9. Actes chapitre 19, verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Qui enseignait là, c'est Paul. Il enseignait chaque jour, continuez frère. Dans l'école d'un nommé
Tyrannus. Dans l'école d'un homme nommé Tyrannus. Donc, Paul, il enseignait dans une école. Donc, l'école, c'est un bâtiment. L'école, ça se trouve dans un bâtiment. Donc, quand tu dis que nous sommes dans une école, nous voulons l'école. Mais l'école, c'est un bâtiment. Vous pensez c'est quoi? Donc, vous pensez que quand tu dis école, donc, tu as extrapolé, donc c'est une révélation, tu es devenu... Non. Une école, c'est un bâtiment. Mais ce qui fait l'école, ce n'est pas les bâtiments. L'enseignement, ça se donne dans une école. Vous comprenez ces choses. Donc, Paul, il enseignait dans une école. Maintenant, il n'y a aucune recommandation dans la Bible où les apôtres nous ont fait montrer les modèles que quand vous devez vous réunir, il faut construire une maison ou ne pas construire une maison. Il n'y a pas ça. Oh, il faut avoir des ventilateurs, il faut voir qu'il y ait des ventilateurs. Il n'y a pas ça. Donc ça, ce n'est pas la doctrine. Ça ne touche pas la doctrine. Ce sont les avis. Voilà. Donc, quelqu'un doit nous apporter d'abord une écriture qui dit que là où on doit se réunir, il faut qu'il n'y ait pas de rideaux ou qu'il y ait des rideaux. Donc, celui qui a mis les rideaux, il n'a pas péché. Celui qui n'a pas mis les rideaux aussi n'a pas péché. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut examiner. Quand tu veux donner une révélation, un enseignement, il faut d'abord que une écriture soit ta base. Mais vous voyez, quelqu'un veut passer à la télé, il dit que rideau. Non, nous ne sommes pas là pour ça, frère. Oh non, parce que louer une maison, c'est un péché. Les apôtres, ils se réunissaient dans des maisons de frères. Maintenant, nous devons avoir une écriture là où Paul a loué la maison. Aujourd'hui, frère, détruire tout. On ne va rien laisser. Acte 28. Ouais, allons-y, frère. Aujourd'hui. Allons-y, vite. Acte chapitre 28. Que les gens qui suivent à partir de la maison, prenons le verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Oh, non, réponds, frère, tu as mal lu. Réponds à la lecture. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Ah, donc nous comprenons d'abord, aujourd'hui quand les gens disent que, non frère, il ne faut pas louer une maison. Les apôtres ne louaient pas de maison, ils se réunissaient dans des maisons de frères. Mais Paul a loué une maison. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans cette maison-là? Continuez la lecture, frère. Prêchant le royaume de Dieu. Continuez, frère. Et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté, sans obstacle. Voilà. Donc, Paul a loué une maison et dans cette maison, il enseignait et il prêchait. Donc aujourd'hui, si les saints, si les enfants de Dieu sont réunis, ils disent que bon, nous, on peut louer une maison là-bas pour aller se réunir. Ce n'est pas un péché parce que Paul a loué une maison, il prêchait dans cette maison. Fini la blague à la télé. Voilà. Fini. Donc les gens déjà qui prêchent ça déjà, ils n'ont qu'à enlever ça. Nous avons dit et nous le répétons. Si quelqu'un n'est pas d'accord, ça ne vaut pas la peine de nous menacer par des messages. Organisons une conférence débat, frère. On parle de ces choses. Parce que nous voulons éclairer le peuple de Dieu. Sortir dans des bâtiments pour aller où? Nous disons cet enseignement n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas même un enseignement. Ça c'est apporter une confusion. Donc, c'est pour cela, dans cette émission, tout au long de cette émission, même pendant 4 ans, c'est ça qu'on va parler. Comment les gens troublent. Frère Paul dit qu'il y a un seul évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Voilà comme un autre enseignement comme ça, les gens troublent. Qui sortaient dans des bâtiments. Mais sortir pour aller où? C'est ce que nous disons, frère. Que l'exode, ça se fait quand on mange l'agneau. Voilà. Maintenant, parce que ils ont parlé en français. Sortir. Maintenant, nous, comme nous avons l'explication de toutes choses, nous expliquons maintenant sortir là dans le langage de Dieu. Parce que frère Paul dit, aux choses spirituelles, nous devons tenir un langage spirituel. C'est comme ça. Maintenant, et il dit seulement, sortir, ça dit comme ça physique. Non, on ne sort pas comme ça. Sortir pour aller où? Tu étais d'abord où? Voilà les problèmes qui se posent. Donc, vous ne pouvez pas passer à la télé et demander aux gens de sortir dans des bâtiments. Non, ce qui fait problème, ce n'est pas les bâtiments là, ce n'est pas la maison. Ce qui fait problème, c'est l'hôtel, c'est l'enseignement. Maintenant, notre évangile ne demande pas aux gens de sortir dans des maisons, dans des bâtiments. Même si là où vous priez, c'est bien garni, c'est propre. Ce n'est pas un problème. Mais nous, quand nous passons à la télé, nous disons ceci. Vérifiez d'abord l'hôtel. Ne regardez pas les bâtiments. Les bâtiments, ça n'a rien à voir avec ta foi. Voilà. Donc, sortir là, on ne sort pas en français. Parce que Israël, ils étaient sous le péché.
Nous expliquons l'Égypte comme le péché, frère. Esclavagisme en Égypte. Le peuple d'Israël. Mais frère, la condition pour sortir, c'était quoi? Manger l'agneau. C'était manger l'agneau, parce que Moïse avait la verge, mais la verge n'a pas pu faire sortir les enfants d'Israël. Mais quand Dieu a dit que vous allez prendre l'agneau le 10e jour et immoler, nous avons compris que l'exode est possible quand la personne mange l'agneau. Or, Dieu a précisé que vous devez manger l'agneau dans son entièreté. Or, nous comprenions que Ésaïe chapitre 53, c'est lui Jésus le véritable agneau. Donc l'agneau véritable, c'est la vraie connaissance. C'est la personne du Seigneur Jésus. Donc celui qui a reçu la vraie connaissance de la parole, c'est lui qui peut sortir. Maintenant, il faut passer à la télé pour présenter les gens la vraie connaissance. Quand la personne reçoit la vraie connaissance, il peut maintenant comprendre, ah, ici, ce qui fait défaut, ce n'est pas la maison. Ici, ce qui fait défaut, ce n'est pas les rideaux, mais c'est l'enseignement. Je sors. C'est comme ça, on prêche Dieu. Arrêtez la blague à la télé. Bien, nous avons reçu une question. Oui. La question, la sœur demande comment un homme à lui seul peut-il être un temple? Réponse à frère. La sœur n'a pas suivi. Elle n'a pas vraiment suivi quand ça a été expliqué. Nous avons présenté par les écrits de Paul que vous êtes le temple de Dieu parce que le Saint-Esprit habite en vous. Mais la personne qui a la connaissance, c'est cette personne qui devient le temple de Dieu. Parce que Paul dit quelque part que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Parce que quand on dit le Saint-Esprit, les gens pensent que c'est quelque chose de... Non, le Saint-Esprit, c'est d'abord la connaissance. C'est quand on a la connaissance qu'on est sûr qu'on a le Saint-Esprit en soi. Et cette connaissance nous donne la capacité de maîtriser notre corps. Très bien. C'est ce que le frère vous explique. Donc, quand tu reçois la vraie parole, Dieu t'accorde aussi le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens le temple de Dieu. Donc ça, on a déjà répondu à ça. Donc il faut bien nous suivre. Donc nous disons ceci, frère. Exode n'est possible quand on mange l'agneau, la vraie connaissance. Donc, ceux qui passent à la télé pour dire aux gens de sortir dans des bâtiments, ce n'est pas le message. Parce que le message de Moïse, c'était quoi, frère? Pour sortir, c'était manger l'agneau. Donc aujourd'hui, ce qui fait défaut, ce n'est pas des maisons que nous construisons, frère. Même si tu construis une maison là où les gens se réunissent, c'est bien. Tu peux bien embellir, ce n'est pas un problème. Mais le problème, est-ce qu'il y a la parole qui est la véritable maison dans cette maison physique? Parce que la parole, c'est ça la maison véritable. C'est ça la maison véritable. Maintenant, là où il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas aussi la maison de Dieu. S'il vous plaît, nous vous prions de procéder par les SMS. Vous qui appelez, c'est plutôt par SMS. Très bien, frère. Maintenant, remarquez ceci. Ces gens-là qui demandent aux autres de sortir dans des bâtiments, eux-mêmes, ils prêchent dans des bâtiments. Ils se réunissent dans des maisons, dans une école. Mais ils ne savent pas qu'une école, ça se situe dans un bâtiment, ça se trouve dans un bâtiment. Mais ils se contredisent même à la télé. Bâtiment, ils connaissent même. C'est ce que frère Paul dit. Ils veulent être d'auteurs de la loi. Ils ne savent ni ce qu'ils affirment. Donc, avant même de passer à la télé, pour parler d'une chose, il faut d'abord vérifier la chose. Il faut vérifier la chose, frère. Vérifiez bien la chose. Parce que Pierre a dit à Jésus, frère, nous expliquons l'Exode, sortir, frère. Mon frère Élisée. Pierre a dit à Jésus ceci. Jésus, un jour, dit, aujourd'hui, vous allez manger ma chair et boire mon sang. Il y a eu un problème, frère, il y a eu de murmures. Les gens disent, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Les autres disciples, ils ont fui. L'Écriture dit qu'ils n'ont pas voulu marcher ensemble avec Jésus. Donc nous comprenons que quand Jésus explique la parole, il y a certains qui refusent de marcher ensemble avec la parole. Maintenant, Jésus regarda les 12, l'Écriture dit ceci. Il leur dit, mais vous avez resté pourquoi? Pierre prend la parole, il dit ceci. Paul n'a pas dit, voilà notre problème. Paul n'a pas dit, où irai-je? Non. Paul n'a pas voulu savoir les demeures où ils vont partir, l'endroit, où une maison, non. Paul a dit, auprès de qui irions-nous? Pierre plutôt. Prenez ça, frère. Il ne faut pas combattre les Écritures. Allons-y, Jean. Jean chapitre 6, verset 66. Jean chapitre 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Voilà, frère. Comment les autres se retirèrent de Jésus? N'allaient plus avec lui. Lui, là, c'est Jésus. Allons-y. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous
pas aussi vous en aller? Ah, Simon-Pierre lui répondit, oui. Seigneur, à qui irions-nous? Ah, Pierre n'a pas dit où irions-nous? À qui irions-nous? Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'aller dans une maison, mais d'aller auprès de qui tu veux partir. Donc, quand vous nous appelez à la télé que sortez dans des bâtiments, c'est pour aller auprès de qui? Parce qu'on sort pour aller derrière un homme. Or, l'homme qu'on doit suivre, c'est Jésus. C'est pour cela que quand Jésus est venu, il a dit, mes brebis connaissent ma voix et fait quoi? Ils me suivent. Donc, nous comprenons qu'on suit Jésus, qui est la parole. Donc, si quelqu'un veut faire sortir les gens dans des maisons comme ça, pour les faire amener je ne sais pas où, ça c'est un enseignement qui vient du diable. Donc, ne peut sortir pour suivre Jésus. Parce qu'Israël devait sortir dans l'Égypte pour aller en Canaan. Or, Canaan, c'est ça le demeure de Dieu. Donc, Canaan aujourd'hui, c'est la personne du Seigneur Jésus. Où les gens doivent sortir dans le système du monde pour rencontrer Jésus. Donc, notre évangile, c'est ce que l'ange a dit dans le livre d'Apocalypse. Sortez au milieu d'elle. Elle, là, c'est Babylone la Grande. Donc, le message aujourd'hui, c'est faire sortir les gens dans de fausses révélations. Parce que, tu sais, Babylone, c'est quoi? C'est le lieu de la confusion. Maintenant, quand nous passons à la télé, nous apportons la lumière. Maintenant, celui qui reçoit la lumière, il va comprendre que, oh, là où je suis, le problème, ce n'est pas la maison. Mais la connaissance n'est pas bien, n'est pas bonne. Donc, je sors. La personne sort parce qu'il a reçu la lumière. C'est ça, l'Écriture dit dans l'Apocalypse, sortez au milieu d'elle. L'Écriture n'a pas dit, sortez dans des bâtiments. Non. Donc, nous, quand nous présentons l'évangile, nous présentons la lumière. Parce que Babylone la Grande, hein, c'est le lieu de la confusion. C'est là où se trouve la confusion, frère. Partout là où se trouve la confusion, sache-le que tu es dans un système babylonien. Pour le frère qui demande le passage où Paul loue la maison, c'est Actes chapitre 28, versets 30 à 31. Très bien. Il y a des écritures, c'est ça. Voilà. Donc, dans les livres d'Apocalypse, l'ange n'a pas dit que sortez dans des bâtiments. Mais il a dit, sortez au milieu d'elle. Donc, nous comprenons que elle, là, c'est Babylone la Grande. C'est une fausse adoration. Donc, là où les gens adorent un homme, aujourd'hui, dans ces temps, si tu ne crois pas un homme qui sort à Côte d'Ivoire, tu ne seras jamais sauvé. Nous disons que c'est Babylone la Grande, il faut sortir là-bas. Voilà. Donc, nous, maintenant, sortir là-bas, c'est quand tu reçois la connaissance. Nous te présentons Jésus comme la véritable connaissance pour que tu sors dans tous les faux systèmes, dans une fausse adoration. Voilà. Parce que dans ces derniers temps, nous reprenons que le dernier prophète, c'est Jésus. Jésus, c'est lui qui est le dernier, frère. En dehors de Jésus, il n'y a personne. C'est pour cela que Moïse, avant sa mort, il a prophétisé sur un prophète. Deutéronome chapitre 18. L'Éternel, Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Pourquoi comme Moïse? Parce que Moïse, c'est un messager d'une alliance. Dans la Bible, il n'y a que deux grandes alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il n'y a pas trois alliances. Si quelqu'un sort au Bénin pour dire que Dieu m'a envoyé, j'ai un message. Donc lui aussi, il veut apporter l'église derrière lui. Nous disons, tu es un faux. Tu es un faux. Quelqu'un sort à Côte d'Ivoire et dit que c'est moi la voix qui crie au milieu de la nuit. Donc, Dieu m'a apporté un message pour sauver les gens. Ils disent même qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nous disons c'est faux parce que Abraham avait que deux femmes. C'est ça que frère Paul dit. Est-ce que vous avez cette vérité? Vous avez cette écriture, frère? Galates. Allons-y, frère. Allons-y vite. Que le peuple de Dieu connaisse ces choses. Nous sommes appelés à connaître bien ces choses, frère. Galates chapitre 4, verset 21. Galates chapitre 4, verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Continuez, frère, verset 24. C'est là où il y a ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. Ah, voilà. Frère Paul explique, parce que frère Paul, c'est le frère de notre ensemble. Nous avons prié ensemble avec Paul. C'est pour ça qu'on ne contredit jamais Paul. Et nous ne contredisons jamais Paul. C'est le Père. Paul dit que les deux femmes d'Abraham symbolisent les deux alliances. Donc, dans la Bible, il n'y a que deux grandes alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Maintenant, pour être un prophète majeur, un grand prophète, il faut avoir un message qu'aucun n'a apporté. Parce que Jean chapitre 1, verset 17. Allons-y vite, frère. Jean chapitre 1, verset 17.
Jean chapitre 1, verset 17. Ouais. Car la loi a été donnée par Moïse, Ouais. la grâce et la vérité sont venues par Il Jésus-Christ. n'y a que deux grands messages, frère. La loi a été donnée par Moïse. Or, la loi parlait de Jésus. En réalité, il y a un seul message. Donc, quand la loi est expliquée par un homme qui est Jésus, c'est ce qu'on appelle la grâce. Donc, la grâce, c'est l'explication de la loi. La loi est donnée par Moïse. Ça dit que c'est Moïse qui a reçu la loi, frère. Personne ne peut se lever qui dit que la loi a été donnée par lui. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, nous voyons que c'est Jésus qui apporte le deuxième message. En dehors de ça, il n'y a pas un autre message. Maintenant, voilà les deux grands prophètes. Et ce sont les prophètes majeurs qui sont dans la Bible. Donc, si quelqu'un te dit que moi, je suis un prophète majeur, demande-lui, frère, quel est ton message? S'il dit, oh, non, Dieu m'a donné, il m'a envoyé dans ce dernier temps pour donner la date. Nous disons faux. Donne-nous d'abord une écriture qui dit que Jésus doit revenir dans moins de 5 ans. S'il n'y a pas ça, nous rejetons tout ce que tu dis. Même si tu ressuscites sans mort devant nous, nous disons c'est faux, frère. Bon, on te pose la question. Oh, Dieu m'a apporté un message, il m'a donné un message. Dieu doit sauver les gens dans ces derniers temps. Quel est ton message? C'est la voix qui crie au milieu de la nuit. Bon, la voix qui crie au milieu de la nuit, c'est quoi? Oh non, frère, pour préparer l'épouse à la rencontre. Non, je dis non, 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 non. Mais Romains chapitre 15, frère Paul dit ceci. La nuit est avancée, les jours approchent. Donc Paul, il était prophète. Mais il a vécu les temps de la nuit. Maintenant, toi, tu dis tu es encore prophète. Bon, dans les temps de la nuit, il y a combien de prophètes? Hein? Voilà. Voilà. Il ne comprend pas les temps de la nuit, c'est quoi? Quand l'iniquité a Christ, c'est là où on parle des temps de la nuit. La nuit, là, c'est pas en français. Oui, parce que Jésus va revenir bientôt. Voilà, frère. Mais tu lui poses quel est ton message? Il n'a pas de message. Il dit que Dieu seulement m'a envoyé. Bon, toi, on te pose la question, quel est ton message dans la Bible? Oh non, moi, mon message, frère, c'est demander aux gens de sortir dans des bâtiments. Ça, ce n'est pas le message. Donc, nous comprenons que ça, c'est ce que frère Paul dit. Il y a des gens qui vous troublent. Voilà les troubles. Par de fausses révélations, par de faux messages. Mais nous disons ceci, que dans les derniers temps, Dieu nous parle par les fils. Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas un autre message. Que les gens qui nous écoutent à la maison, vous devez être édifiés. En dehors de Jésus, il ne faut pas croire à un homme comme ça. Non, 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 non. C'est Jésus qui est le centre de tout. C'est pour ça que nous, dans notre évangile, on n'élève que Jésus. Nous n'élèvons que Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes venus pour donner la précision, frère. Donner la précision à la télé, au peuple de Dieu. Que quand les gens disent que sortez dans des bâtiments, ça, ce n'est pas le message. Et nous avons expliqué les bâtiments, c'est quoi? Une maison, c'est un bâtiment d'habitation. Donc, les apôtres, ils priaient dans des bâtiments. Ils enseignaient dans des bâtiments. Donc, si quelqu'un se lève pour dire qu'aujourd'hui, ils sortaient dans des bâtiments, nous disons, non, ce n'est pas une écriture. Là, ce sont tes raisonnements. Nous sommes allés aujourd'hui pour expliquer la chose, positionner le peuple de Dieu, que comprendre les temples, c'est qui? Et aujourd'hui, les temples, c'est où? Donc nous comprenons que le temple véritable est chez nous aujourd'hui. C'est la parole du Seigneur Jésus. Et quand l'homme reçoit la parole, il devient aussi le temple de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit quelque part que celui qui croit en moi, moi et le Père, nous viendrons faire quoi? À trouver une habitation chez lui. Donc nous comprenons que moi et le Père, moi là c'est le Fils, hein? Moi là c'est le Fils et le Père, ce n'est pas en français. Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit. Donc le Père c'est l'esprit, le Fils c'est la parole. C'est-à-dire que l'homme devient l'habitation de Dieu, la maison de Dieu, c'est quand il reçoit la parole et le Saint-Esprit. On explique Dieu comme ça. Donc ça ne vaut pas la peine de passer à la télé pour ennuyer les gens. Nous avons voulu balayer cet enseignement à la télé, que sortir dans des bâtiments, ce n'est pas un message. Et nous avons donné qu'est-ce qui signifie les bâtiments, qu'est-ce qui signifie les temples, qu'est-ce qui signifie une maison. Donc les apôtres priaient dans des bâtiments. Voilà, il y a quelqu'un qui... Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Ouais. Sortir du temple ici, c'est cesser de pratiquer les œuvres de la loi, c'est-à-dire les sacrifices de nature. Où est-ce qu'il a vu les sacrifices de nature? Frère, si tu veux vraiment parler, nous t'invitons. Nous t'invitons que tu viennes t'exprimer clairement. Bon, il n'a pas l'explication, mais on peut lui aider. Hein. Ça, c'est dans Jean chapitre 2, verset 17. J'ai compris là où il voulait aller, mais on veut l'aider. Allons-y, frère. Il parle des sacrifices. On veut aider ça. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 17.
Aidez les Ces frères. disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore Non, prends le verset 13. ». Verset 13. Mm. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les chargeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs qu'il dispersa. La monnaie, les chargeurs et renversa les tables. Je ne saurais pas canaliser son esprit, comprendre ce qu'il voulait dire, mais je comprends quand il dit que sortir dans les temples, c'est faire sortir les gens, il a dit quoi? Dans le péché ou les sacrifices naturels. Oui, parce qu'il y avait des sacrifices. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à ça qu'il voulait expliquer, mais nous donnons l'explication. Jésus rentrant dans le temple, il trouvant les gens qui vendaient des pigeons de bœuf. Ces choses étaient liées au sacrifice. Voilà, frère. Maintenant, Jésus prend un fouet pour chasser les vendeurs. Renverser les tables. J'aime ça, frère. Chasser les vendeurs et puis renverser les tables. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Parce qu'il a posé, mais il faut l'explication. Nous disons ceci, frère. Quand Dieu est venu, frère, sur cette terre, il a pris un corps. C'est ça, les temples. Jésus. Maintenant, pourquoi Jésus devrait chasser le vendeur de pigeons, le vendeur de bœufs? Quand il chasse les vendeurs de pigeons et les vendeurs de bœufs, il reste seul. Ça veut dire quoi? Frère Paul a dit cela. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Le corps, là, c'est ça, les temples. Voilà, frère. Non, je ne suis pas là-bas, frère. Les temples, le corps, là, c'est ça, les temples. Cela veut dire quoi? C'est dans ce corps que Dieu doit s'offrir lui-même. Après, je dis comme ça. Donc, chasser les vendeurs de bœufs et de pigeons, c'est refuser les offrandes qui se donnaient dans la loi. Donc Dieu refusait les offrandes qui se donnaient dans la loi. Il s'est présenté lui-même comme offrande, comme sacrifice. Fini les pigeons, parce que les pigeons ont donné ça dans la loi. C'est l'offrande du pauvre. Fini les pigeons, fini les bœufs. Moi-même, je deviens le pigeon, je remplace le bœuf. Donc par les sacrifices de Jésus, Jésus est mort comme un pigeon, comme un bœuf. Comme un sacrifice, on inspire Dieu comme ça. Maintenant, renverser les tables, ça veut dire quoi? Changer la dispensation, frère. Quitter la loi, la grâce. On explique Dieu comme ça. Il faut venir écouter la parole. Il faut venir écouter. Il faut venir. Changement de table, renverser les tables, c'est là le changement de dispensation. C'est fini. Et le message de Branham, c'est la distraction. Donc, nous voulons préciser les choses, frères, les gens qui nous suivent de partout. Ça, c'est votre mission, la voix de l'époux. Nous disons, frères, vous qui nous suivez partout, n'hésitez pas de nous appeler frères. Ça, c'est le temps de l'éclaircissement. Quand tu suis cette émission à la maison, il faut appeler le voisin. Appelez les voisins, prenez vos Bibles, parce que ça, c'est le temps où nous devons éclaircir le peuple de Dieu. Jésus revient bientôt, frère. Jésus revient bientôt. Et le peuple de Dieu doit être éclairé, frère. Si l'Écriture dit que mon peuple périt par manque de connaissance, en réalité, le peuple véritable de Dieu ne peut pas manquer la connaissance. Mais c'est celui qui rejette la connaissance, là, il périt. Comme ça, frère. Donc, quand tu rejettes la connaissance, là, tu péris, frère. Donc, c'est pour cela qu'il faut aimer la connaissance, frère. Il faut aimer la connaissance. Nous disons que Dieu n'est pas partout. Dieu se trouve là où se trouve l'explication de la parole. Et si tu veux savoir tous ces mouvements dans la Bible, n'hésitez pas de nous appeler, frère. Humblement, nous sommes là et on peut se retrouver. Nos numéros, c'est ça, frère. 03 02 58 20. Nous reprenons 03 02 58 20. 03 02 58 20. Vous pouvez nous appeler, frère. 05 39 79 39. Nous sommes situés à Damas, derrière l'église Sacré-Cœur. Nous nous réunissons les mardis, les jeudis et les dimanches. Et pour les informations complémentaires, vous avez nos numéros, vous pouvez nous joindre. Voilà, frère. Donc, n'hésitez pas à nous joindre. Partage. Nous sommes là, Cité Damas, l'ensemble des saints, nous sommes là. N'hésitez pas de venir communier avec nous la parole du Seigneur, parce que Jésus revient bientôt. Il faut avoir l'explication de chaque chose, frère. Tout passera. Les prophéties cesseront, mais seul la parole de Dieu qui restera éternellement, frère. Et désirer écouter cette parole, c'est une bonne chose pour nous. Donc, nous invitons les frères et sœurs. Voilà nos numéros 03 02 58 20. Ici, il y a une question qui vient d'arriver. Non, nous sommes presque à la fin, frère. Donc, là, on ne peut pas passer aux réponses des questions. Nous demandons à la personne qui a
Vous voyez la question d'être patient. Très Et bien. Pour le prochain numéro. Très bien. je Nous répondrai. saluons le peuple de Dieu. Je salue le frère Scotch, mon frère Didier, mon frère Christian, frère Wilfried, mon frère Élisée qui est à côté de moi, sœur Lauriane, sœur Anne, tous les saints, mon frère Dimitri, frère Faka, que Dieu t'accompagne, que Dieu vraiment te comble par sa grâce. Et tous les saints, ma sœur Angèle, la sœur Annie, je vous salue tous dans le nom précieux, glorieux de Jésus. À la prochaine numéro, que Dieu vous bénisse. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, oh. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, oh. Mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière fait naître du ciel, oh, oh. Quelqu'un croise la lumière, il ne restera le même, sa vie doit changer.